Bonjour, bonsoir, c'est Solon. Bienvenue à tous. Ici, c'est la lecture des messages d'Oracle. J'ai pas réussi à arranger mon son, fait que j'ai pris le son directement de la caméra, donc je sais pas ce qui se passe avec mon micro. Pourtant, c'est une très bonne marque, là. C'est Yeti, Blue Yeti. Bref, j'ai passé 4 heures à essayer de faire des ajustements de son, fait que là, on va partir ça de même. La musique aujourd'hui, fréquence divine 963 Hz, guérit le corps, l'esprit, attire les miracles et bénédictions. La musique Theta Wave est une musique qui peut guérir le corps et l'esprit, très appropriée pour la méditation, la relaxation et l'aide au sommeil. En écoutant ce son, vous améliorerez votre santé, votre cerveau et votre esprit se débarrasseront des énergies négatives. Vous pourrez même recevoir l'énergie surnaturelle de l'univers. Fermez les yeux, écoutez et ressentez-le. Voilà, là j'ai pas mis mon trépied, fait que je vais juste vous le montrer vite fait. Fait qu'on en a plus ou moins pour 1 heure. Fait que, let's go, on start. Avec médecine chamanique. Je vais avoir 2 petits nouveaux à vous présenter. Pas long, pas long. J'ai pas eu de chiffres. On va y aller avec la coupe. C'est beaucoup plus rapide. J'espère que tout le monde a passé une belle semaine. Merci de vous abonner, merci de m'écouter, de me suivre, d'avoir de l'intérêt pour moi et ce que je fais. Et vos commentaires sont grandement appréciés. Donc, les quadrupèdes endurance. Je ne sais pas si vous allez bien voir parce que j'ai mis plus d'éclairage, à moins que je la descende un petit peu. Comme ça, peut-être que ça va être mieux le voir dans même. Voilà, quadrupède. L'endurance. L'esprit de différents animaux vous accompagne depuis votre naissance. Il vous protège, vous guide et souhaite vous rappeler que vous pouvez faire appel à leur médecine à tout moment. Ils vous offrent l'endurance dont vous avez besoin pour avancer. Ils peuvent se manifester physiquement, soyez donc attentifs si un quadrupède comme un chat, un chien, un cerf ou un cheval vous rend visite. En effet, ils sont susceptibles de vous délivrer un message important à tout moment. Il est donc sage de savoir les reconnaître, tout comme les quadrupèdes du monde spirituel. Ce n'est pas parce que ces animaux de pouvoir ou animaux totems ne se manifestent pas sous une forme matérielle qu'ils n'existent pas. Leur énergie provient d'un autre monde où ils sont plus que réels. Cette carte dans votre tirage vous invite à demander de l'aide et à être ouvert aux animaux qui se trouvent autour de vous. Accueillez leur énergie puisqu'ils vous tendent la main en vous offrant leur médecine. Faites appel au quadrupède qui peut vous apporter la force dont vous avez besoin pour avancer aujourd'hui. Le message du quadrupède. Je te salue de l'autre côté. Voyage vers l'intérieur pour une balade ensemble. Sois prêt. L'endurance requiert force et courage. Entends le rugissement du lion qui s'adresse à toi, tel un adage. Voilà pour quadrupède de médecine chamanique. Oracle de l'intuition et de l'action. Puis si le micro cause trop de problèmes, ben je n'achèterai un autre. Des fois, ça peut être le... Ça n'avait pas de sens, ça faisait juste des... Même moi, je me tapais ses nerfs. Je comprends qu'il n'y a pas grand monde qui ait vu mes vidéos dernièrement. LOL. Et nous avons Faites grandir la douceur numéro 32. N'en avez-vous pas assez d'être trop exigeant envers vous-même? Cessez immédiatement cette mauvaise habitude. Qu'est-ce qui vous prend de toujours vous réprimander avec des reproches ou de la culpabilité que vous ne méritez pas? Il y a de fortes chances que vous soyez incapable d'être aussi dur avec vos enfants ou votre meilleur ami, n'est-ce pas? Commencez dès maintenant à vous donner de l'amour et de la douceur. Par des gestes, des décisions et des actions simples, vous êtes en mesure de faire grandir la douceur dans votre vie. Par exemple, quand vous dites non aux autres, c'est pour vous dire oui à vous-même. Oui pour être reconnaissant de qui vous êtes. Oui pour vous offrir plus de tendresse chaque jour.
Vous offrir de la douceur, c'est être en harmonie avec vos choix, vos besoins, vos désirs, vos valeurs et votre identité. C'est honorer votre corps, votre cœur et votre esprit pour qu'ils soient en cohérence avec qui vous êtes vraiment. Écriture intuitive. Cher plus votre prénom. Plus tu t'offres de la douceur, plus tu... Trois petits points et on écrit ce que ça nous apporte. L'oracle quantique. Oh, et nous avons un flop. Non, 2 flops. Ah, ça a été juste une. Et nous avons conscience. Conscience, conscience, conscience. 181. Des fois, c'est long à chercher. Ce que nous sommes vraiment au présent. Sens symbolique et divinatoire. La conscience représente l'état de toutes nos perceptions au moment présent. Elle représente l'action des forces spirituelles sur notre évolution. La conscience est la résultante de notre façon de percevoir et d'interpréter le monde, les mondes qui nous entourent et nous constituent. Elle symbolise l'ouverture d'esprit, l'expérience acquise au cours du temps, la stabilité d'un esprit connecté, ici et maintenant. Elle représente la vision spirituelle, l'ensemble de nos croyances ainsi que les schémas mentaux reliés. Par extension, elle symbolise toute créature consciente, matérielle ou non. Chaque chose vivante possède une forme de conscience. Elle nous enseigne le respect du tout et de la merveilleuse harmonie qui relie toute diversité en un schéma unique. La conscience est la porte de la multidimensionnalité. Prise de conscience en cours à faire. Évolution de la façon de voir les choses. Travailler sur la conscience que l'on a de la question. Essayer plusieurs points de vue. Se libérer de croyances obsolètes et ralentissantes. Personne consciente évoluée qui aide le consultant, guide spirituel à l'œuvre. Phrase clé. Je suis une conscience libre et éveillée. Je fais partie de l'harmonie du tout. J'abandonne les croyances qui ne me conviennent plus. Je me libère de mes liens indésirables. Je place ma conscience sur tel ou tel sujet en connexion avec tel ou tel monde. Utilisation générale de l'énergie de la conscience. Facilite les prises de conscience. Aide à se situer au centre de son monde. Aide à progresser de façon générale. Facilite le travail sur ses schémas acquis et ses conditionnements inconscients. Facilite les transitions d'anciens schémas vers un être nouveau, libéré. Ouvre les portes sur d'autres mondes, d'autres dimensions. Voilà pour l'oracle quantique. Je l'avais pas ouvert celle-là. Oups. Désolé pour le petit délai. Nous avons ici Murmure de l'univers. Comme vous voyez, il est neutre. Fait que finalement, c'est 3 jeux, c'est pas rien que 2. Lol. On va voir ce que ça dit. Si c'est plus approprié pour un tirage de cartes, ben, je ne les prendrai plus et c'est tout. On va le découvrir ensemble. Plume, 14. Vous êtes inondé d'amour venant de l'au-delà. Avec cette carte, l'univers et les royaumes spirituels veulent que vous prêtiez attention aux plumes venant de l'au-delà. Vous est-il déjà arrivé de voir une plume devant vous alors que vous marchiez ou conduisiez? Ces rappels spirituels vous indiquent que vous êtes aimé et protégé par vos anges et l'esprit de vos proches. Les plumes apparaissent souvent dans nos vies pile au bon moment. Nous savons qu'elles viennent des oiseaux, mais bien souvent, lorsqu'une plume apparaît, il n'y a pas d'oiseau à proximité. En effet, les plumes sont un cadeau du ciel et de l'univers pour vous rappeler que vous n'êtes jamais seul. Vos anges et vos proches se donnent du mal pour attirer votre attention dans des moments de doute, de peur, de désespoir et de tristesse.
Si vous trouvez une plume, vos anges vous confirment que vous êtes sur la bonne voie. Ce symbole psychique peut également indiquer que des choses positives vont survenir. Lorsque vous trouvez une plume, prêtez attention à sa couleur et à sa taille. Je trouve de nombreuses plumes blanches venant donc de mes anges gardiens et de mes proches. Quand je tombe sur des plumes colorées, c'est le signe que quelque chose de spécial va se produire. Une plume noire m'indique une mise en garde ou un défi à relever. Les plumes grises ou mi-noires, mi-blanches me rappellent qu'il me faut être vigilant. Cependant, pour les adeptes de chamanisme, trouver une plume noire est un signe positif. Quand vous trouvez une plume, concentrez-vous sur le sentiment que cela vous procure et remerciez l'univers, vos anges et l'esprit de vos proches. C'est très cute. Bon, je vais le laisser là. On va continuer avec Oracle des animaux guérisseurs. Non, lui, je vais le brosser comme ça. Il est trop épais. Et nous avons l'orque numéro 67. Un petit peu plus loin. Mots-clés: communauté, coopération, protection, liens familiaux solides. Cette carte vous invite à vous relier à ceux que vous aimez, renforcer vos liens communautaires et cultiver des relations nourrissantes, collaborer pour le bien de tous, apprendre de l'expérience des autres générations. Parce que là, je ne vous lis pas le texte qui a rapport avec les animaux en tant que tels. Guérison du cœur amérindien. La médecine de l'aigle, numéro 17. Une percée. Le ciel est la limite, promotion ou avancement. La médecine de l'aigle a atterri à vos côtés. Cette majestueuse créature, au rang des plus élevés, a été envoyée pour vous donner des conseils et vous libérer des limites ayant entravé votre existence jusqu'à présent. Véhiculant la vitalité et la force de vie de Grand-Père Soleil, ce mandala inspire pour vous élever à nouveau et atteindre des sommets insoupçonnés. L'aigle communique aussi des conseils de vos ancêtres, vos prédécesseurs. Vous détenez la sagesse transmise de génération en génération. Le don divin de l'illumination et la sagesse acquise par l'expérience sont contenus dans les cellules mêmes de votre être. C'est une partie de vous et cette carte vous encourage désormais à accéder à ces recommandations. L'aigle s'envole au-dessus de vous, vous rappelant votre grandeur et invoquant vos aïeux pour vous guider et accéder au réservoir illimité de la sagesse qui réside à portée de main. Se connecter à cette vertu conférera une vitalité retrouvée propice à une vie saine et fabuleuse. Aimez les attentes et les limites que vous vous êtes imposées, car ce faisant, elles seront libérées avec amour et transportées par l'aigle jusqu'à la lumière du Créateur. Au sein de l'aigle réside toute la sagesse du monde, cerf boiteux de la tribu Lakota des mini-conjous. Éléments clés. Rayon doré, chakra toile de l'âme, chakra du plexus solaire, air, force vitale, position avantageuse, ancêtre, esprit du ciel, vision, liberté. Voilà. Sagesse divine. Ne faites jamais semblant pour éviter de blesser l'autre. Soyez toujours honnête. Les chemins de l'éveil.
24, le regard. L'enseignement vous invite à élargir votre perception, à ouvrir votre vision. Cela passe le regard intérieur. Tout est relatif, tout est illusion, tout est changeant selon l'œil par lequel on voit, selon l'angle de vue. Ne jugez pas, plutôt sublimez. Il est fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes trop pessimiste ou trop aveugle sur l'essentiel, car très cérébral, ou vous pouvez aussi être entouré de personnes qui semblent polluer votre environnement. Dans le premier cas, cette lame vient vous bercer de poésie et de possibilités. Essayez alors de cultiver les sensations merveilleuses qu'elle éveille chez vous. Dans le deuxième cas, soyez tolérant et désolé pour ces personnes, désolé qu'elles ne soient pas en mesure de voir ce qui vous entoure de pareille façon, soyez compatissant envers elles et non en colère. Enfin, laissez-leur le choix, respectez-le, mais ne les laissez pas entacher votre perception. Le conseil de l'auteur, en plus de votre travail quotidien, lire ou relire Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Allez voir sur Internet. Le rêve du chaman. La maison bien ordonnée, clarté et organisation, numéro 1. Clarté et organisation, inventaire minutieux, symbole de bon augure. Si votre monde émotionnel vous semble confus et désordonné et que vous ne parvenez pas à vous y retrouver, il est temps de voir comment votre environnement vous affecte. Votre monde intérieur a un impact énorme sur ce qui se manifeste dans votre monde extérieur, mais l'inverse est également vrai. Vous pouvez être influencé par les personnes qui peuplent votre vie quotidienne et par l'énergie des objets dont vous vous entourez, essentiellement tout ce qui se trouve autour de vous. Le moment est venu de faire l'inventaire de votre environnement et de le nettoyer intégralement. Demandez de la clarté de la part de vos relations et ne faites pas de suppositions pour le moment. Une communication claire et sans ambiguïté est essentielle. Vous pouvez choisir de laisser partir certaines personnes de votre vie lorsque cette situation se présente. C'est une bonne chose. Sans cela, vous risqueriez de rester trop longtemps dans ces relations par sens des obligations et par courtoisie, alors qu'en vérité, rien ne vous unit. Soyez irréprochable dans votre parole, dites ce que vous voulez dire et soyez prêt à effectuer tous les changements nécessaires pour balayer devant votre porte. Si vous savez que vous faites ce qu'il faut, peu importe l'opinion d'autrui. Cela dit, maintenant que vous êtes certain que votre maison est bien rangée, il se produit une libération d'énergie qui vous permet de commencer de nouvelles choses, de profiter de la vie et d'avoir la certitude que vous êtes sur le bon chemin. Du balai, comme qu'on dit en bon français. Divin oracle de Gaïa. La famille des bâtisseurs, 22. Et tout ça suit, hein? Incroyable. Je construis mon monde intérieur. En ce moment, je construis. Je fais partie de la famille des bâtisseurs, celle qui construit et qui œuvre pour le plus grand nombre. Je suis ici pour accomplir ma mission de vie, ma mission d'âme. Je suis ici pour accomplir de grandes choses afin de faire évoluer les mentalités et d'ouvrir les consciences. Je vois la vie en grand et je réalise de beaux projets. J'œuvre avec mon cœur et en écoutant mon intuition, je prends conscience de mes capacités que je mets au service de l'humanité. Message de Gaïa. Tu fais partie des plus vieilles âmes de ce monde. Depuis toujours, tu es différent des autres car tu possèdes en toi une grande intuition et une très grande énergie.
Sois un bâtisseur inspiré et tu seras alors une personne inspirante pour les autres. Rituel de Gaïa. Réalise un rituel à la prochaine nouvelle lune en appelant l'énergie de ta famille des bâtisseurs, en leur faisant part de ton souhait de te reconnecter à toutes les connaissances de ta famille d'âme. Signification possible. Grande puissance, intuition, énergie, magnétisme, réalisation humanitaire. Voilà. Petit oracle de Gaïa. Cultive ta spiritualité. Sois un être spirituel, trouve ta voie particulière, ta famille de pensée et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. Oracle des signes du temps. Les autres sont molles. Je les brasserai pas trop de bord. Arc-en-ciel, espoir, numéro 6. L'apparition d'un arc-en-ciel dans l'azur a quelque chose de magique. On peut même y voir un signe. Symbole d'espoir et de chance, les éclatantes couleurs du spectre lumineux incarnent le retour de la clarté après l'orage. L'arc-en-ciel est ce reflet vacillant projeté par le soleil sur un mur ou ce design gribouillé par un enfant. Les enfants saisissent d'ailleurs parfaitement la vibrante et légère énergie de cette espérance. Dans leur dessin, l'arc-en-ciel exprime vraiment quelque chose de positif. Quand ce signe vous apparaît, il est temps de voir le verre à moitié plein. Vous avez vécu des moments difficiles, mais cette carte est un beau message d'espoir, l'annonce d'une guérison et d'un nouvel élan. Des merveilles vous attendent au pied de cet arc-en-ciel symbolique, alors ayez confiance. Signification supplémentaire. Jour meilleur en vue, oubliez les difficultés passées, inspirez-vous des enfants, gardez la foi. Pas une autre fois, maintenant. Lol. Sagesse de la Terre. Protection divine 12. L'angélique est une plante qui favorise la protection divine. Elle apporte une guidance spirituelle de l'amour et guérit les cœurs blessés. L'andalousite, parfois appelée pierre des fées, peut former un cercle de protection. Parfois, nous sommes amenés à pénétrer dans les domaines où même les anges, voire les fées, craignent de s'aventurer. Avant de vous lancer dans un monde sombre et inconnu, enveloppez-vous d'une protection divine. Créez un cercle de lumière autour de vous en attirant l'énergie protectrice qui vous entoure. Connectez-vous à votre conscience supérieure et demandez à être guidé par l'amour. Je ne crains pas le mal, je suis protégé, je m'appuie sur l'aide du divin qui m'enveloppe et me guide tandis que je traverse ces moments obscurs et sombres. Voilà. Carte lumière. Le treillis. La trahison, le treillis. Estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Point d'exclamation. Dans la catégorie ombre. Le treillis. On va la chercher.
Estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Le souvenir d'une trahison vous conduit à vous méfier des autres et même de vous-même puisque votre instinct vous a trompé. Lol. Reprenez confiance en vos ressentis afin de vivre de nouvelles relations sans peur. Symbolique. Cet archétype qui symbolise votre part d'ombre porte la marque d'une trahison ou d'une tromperie, entraînant une profonde douleur affective. Plus la confiance placée dans le traître était grande ou ancienne, et plus la blessure est vécue douloureusement. Comme un coup de poignard dans le dos. Il peut en découler une peine, une colère ou une rancœur qui modifie la façon d'investir les nouvelles relations. Les phrases associées au trahi sont « Il m'a bien eu »,« Je suis tombé de haut »,« On ne m'y reprendra plus »,« Il ne faut se fier à personne ». Cette carte du treillis dans votre tirage indique qu'il n'en reste qu'à vous l'impact d'une déception qui vous a surpris douloureusement. Vous avez appris qu'un collègue a volé votre projet, qu'un ami vous a critiqué derrière votre dos ou que votre partenaire vous a trompé, par exemple. Il est possible que vous soyez fâché contre vous-même d'avoir autant fait confiance, ce qui renforce la douleur. Le doute s'installe et continue de vous perturber. La paix intérieure est difficile à restaurer. Conseil. Si la trahison est récente, il est bien naturel de vous sentir peiné. Vous avez besoin de temps pour retrouver du réconfort. Passez de doux moments avec une personne de confiance, amie, tante, sœur par exemple, qui vous mettra du baume au cœur. Puis accueillez de nouvelles relations qui méritent votre fidélité. Voilà. Yoppalaï. Oracle des êtres de lumière. Observez, numéro 3. Message. Vous êtes invité à être plus attentif qu'habituellement. Il peut être question des personnes qui vous entourent, d'événements qui pourraient tourner en votre faveur, mais également d'observer les manifestations que ces merveilleux êtres lumineux vous envoient pour vous aider. Vous êtes probablement distrait en ce moment. Vous ne voyez pas toujours les signes et les synchronicités. Il vous est recommandé de vous recentrer pour ne pas louper d'occasion. Il faut se recentrer, les amis. Et moi, la première. Le petit oracle des guides de lumière. En voilà. Non, il y en a deux. En voilà une. Tout est juste. Ne regrette pas certaines situations vécues car tout se produit très exactement comme prévu au juste moment. Il n'y a pas d'échec ou de réussite. Toute expérience est là pour te faire grandir et donc t'apporter ce qui est juste pour toi. Oups, ils sont vivants. On va faire le petit nouveau ici. Message de ton cœur. La prochaine fois, je vais les garder pour la fin. Neuf, 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 rouge, 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 belle, belle, belle. Mère, maman. Assouvis ton besoin de maternage et d'enveloppement maternel en te levant dans l'herbe fraîche et caressante de notre mère universelle. Ressens l'apaisement et son amour inconditionnel traverser ton corps. Est-ce qu'on la voit bien? Je vous l'écrirai en commentaire si vous voulez le texte. On continue avec Oracle des 7 énergies. C'est la lumière qui fait que vous ne voyez pas bien. Là. Je le sais. Chaque fois que je mets cette lumière-là, c'est l'enfer. Mais si je ne la mets pas, ça fait trop rouge. En fait, c'est rose. Lol.
Le baiser de la rose, numéro 9. Concept clé. Joie, jouissance, satisfaction et plaisir profond, désir reconnu, réalité des 5 sens. Prenez une profonde inspiration et concentrez-vous sur le sentiment de joie. Pouvez-vous permettre à vos sens de s'éveiller et de vous connecter avec votre désir inné d'expérimenter tout ce que la vie a à offrir? Le plaisir fait partie de la vie. Laissez-vous emplir de cette douce énergie aujourd'hui. Nos temps modernes nous présentent souvent un idéal contrefait quant à la façon dont nous sommes censés faire l'expérience du monde. Nos relations se dénaturent et s'étiolent sous le joug de notre dépendance excessive à la technologie. Regardez autour de vous et voyez combien de personnes maintiennent un contact visuel ou osent s'engager dans une conversation. Si peu. Au lieu de rester rivés sur vos écrans, faites une pause et réfléchissez à la manière de rétablir des connexions plus intimes. Se connecter à la nature, profiter des plaisirs sensuels de la sexualité ou être conscient des sensations du goût, du toucher, de l'odorat, de la vue et du son est important pour votre évolution. Avez-vous conscience de la sensation de ce que vous touchez? Pouvez-vous tendre la main et sentir la chaleur et la douceur de votre animal de compagnie niché à vos côtés? Soyez pleinement présent pour une autre personne, voyez-la vraiment et laissez-vous voir tel que vous êtes. Vos 5 sens ont besoin d'être actifs en ce moment. C'est une invitation à sortir de votre tête pour mieux revenir au corps. Vous êtes un être spirituel et intelligent, mais pour le moment, l'accent devrait être mis sur votre expérience sensorielle, car c'est une partie sacrée du don de la vie. En étant présent au moment des sens, vous invitez une expérience spirituelle encore plus profonde. Incroyable, non? Il est peut-être temps de faire une pause et de sentir le doux parfum des roses. Oracle au quotidien. Tout dépend de votre budget. Aïe, aïe, aïe. OK. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. LOL. L'oracle à haute vibration. Bon, peut-être qu'il y en a parmi vous que ça leur parle, hein? Comme on dit. Entoure-toi de beauté. Message. La beauté est une expérience qui engage ton être tout entier. Elle te nourrit, t'apaise, te transporte ailleurs, elle te reconnecte à l'instant présent et change ta vibration. Ne crois pas qu'il s'agisse là de quelque chose de superflu, car ton âme demande à se connecter avec la beauté qui est en toute chose. Elle ne réside pas uniquement dans ce que tu peux voir, car c'est une vibration qui sonne juste, une harmonie dans le ressenti. Une odeur, un goût, le confort d'un lieu ou la vibration solaire d'une personne, la beauté est multiforme. Elle réside dans le cœur de celui qui veut bien la voir. Tu es invité à accueillir dans ta vie ce que tu ressens comme beau dans tous les domaines. Tu y as droit, ce n'est pas réservé aux autres. Plonge-toi dedans et fais de ta vie une belle expérience. Il y a une leçon à tirer. La vraie beauté n'est pas celle des apparences, mais celle du cœur. Sens. Visiter un beau lieu, voir la beauté dans le cœur des autres et dans ce monde. Amour pour son corps, art, concert, décoration intérieure, s'émerveiller, se connecter à la nature. L'oracle intuitif.
Le danger, 11. On va voir ce que ça dit. Le risque, la crise, la nécessité d'agir. Avoir peur du danger, c'est déjà abdiquer devant l'épreuve. Une situation très incertaine, voire dangereuse est annoncée. Chassez toute forme de peur, vous devez garder les idées claires pour gérer au mieux cet épisode de votre vie. Ne cédez pas à la précipitation en période de trouble, toute action doit être sagement réfléchie pour être efficace. La carte du danger appelle à l'action. Pour l'affronter ou le contourner, peu importe le chemin que l'on choisit, il n'y a de lâcheté que dans l'inaction. Ce danger peut vous amener à vous interroger sur votre vie. Vous êtes-vous mis en danger vous-même ou l'obstacle qui se dresse devant vous était-il inévitable? Vous devez revisiter votre vie pour être certain de ne pas vous créer du tort par des actions irréfléchies. Un simple changement de comportement peut parfois faire disparaître un danger annoncé. Tu sais, des fois, on se laisse influencer par des niaiseries. L'art de se réinventer. Tu sais, se mettre en danger soi-même. Dans la catégorie confiance, cessez de douter, regardez à l'intérieur de vous-même et vous découvrirez des ressources insoupçonnées. Mission de vie en 2 copies. Affirme-toi, respiration. Dans l'autre. Fin. Une partie de toi n'ose pas s'affirmer concernant ta vie professionnelle. Tu n'oses pas te montrer, tu n'oses pas projeter ta lumière intérieure dans ta vie extérieure. Tu as l'impression que les choses n'avancent pas, que ton projet ne se concrétise pas ou que tu ne peux pas concrétiser tes rêves. Pour être vu, tu es invité à te montrer, alors affirme-toi. Parle d'une façon claire et précise de ce que tu souhaites, monte ton projet, mets-le en avant. Et puis là, ça me parle pas à peu près. Inspire-toi des actions des autres sans être dans l'autocritique. Ne te compare pas de façon négative. En étant dans cette affirmation, tu vas te connecter aux synchronicités extérieures et tu vas avancer de nouvelles façons. Tu peux t'affirmer tout en étant dans la justesse et l'humilité en lien avec la loi d'attraction. Plus tu crois en toi, plus tu crées des bases solides extérieures. Cette affirmation te connecte à l'énergie de confiance et de détermination. Affirme-toi dès maintenant. Tu vas avancer avec un nouveau rythme et tout va se construire rapidement. En t'affirmant, tu prends un engagement de réussite envers toi-même. Puis là, ça me concerne aussi. Niaiseusement parlant. Petit oracle de la mission de vie. Je rirais, va sur Internet. Bon, tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut te déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes de conscience plus que tu ne l'imagines. En ce qui me concerne, ben tant mieux. Quoi dire de plus? Hein? Petit oracle de la création.
Et voilà. Non, il y en a deux. Le même chemin. Apprends encore. Même si tu ne t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté autrefois. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas? Je suis même pas sûre que vous les voyez à cause de l'éclairage. Oracle de la manifestation. Bon, il y en a en envers par l'Andrette, ça va bien. Comment j'ai fait ça la dernière fois? Aussi bien de rire de soi-même. OK, arrête de trop réfléchir et aligne-toi sur la confiance. Nous n'avons pas besoin de savoir comment cela va se produire pour être sûr que cela va se produire. Il y en a même une à l'endroite, je pense. Oh non, j'ai rien dit, c'est l'éclairage qui fait faire ça. Et on a un flop. L'univers t'apporte chance et faveur. Je vais serrer après. On continue avec... on fait-tu... Ouais, on va faire le petit nouveau. L'oracle de Shin. S-H-I-N, en tout cas. Je dirais Shin. La paix. 24. Message. Il est maintenant temps de faire la paix avec vous-même et toute autre personne. Aimez-vous, offrez-vous cet amour que vous méritez. Il est à présent temps de vivre en paix avec tout ce qui vous entoure. Pas long, hein? Message d'éveil. La véritable force. Je crois fermement en moi, en mes objectifs et je ne me laisse pas dérouter par l'obscurité du doute ou par les autres. Je conserve une attitude positive en tout temps. Je dirige ma pensée vers le beau, le vrai et la victoire. Tout part de mon centre, donc ma réussite résulte de mon attitude intérieure. Je suis inébranlable en ma force lumière. Message de vie. Il me semble qu'ils sont loin. Restez debout. Je ne me laisse jamais emporter par le négatif. Je fais face à mes inquiétudes avec force et courage. Je vis l'instant présent dans la joie en laissant mon futur entre les mains de Dieu. Je ne me laisse pas abattre et je m'efforce d'être toujours positif. Je crois en la vie car la vie croit en moi. Voilà. Les portes magiques de l'univers.
Le rayonnement lumineux, numéro 41. L'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. « 41. Le chiffre, ok, 25. L'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. L'affirmation magique. J'ouvre mon cœur et j'écoute ces précieux messages en me connectant à de belles personnes. En me connectant à de belles personnes, ma raison d'être s'accomplit. Ok, je recommence tout ça. L'affirmation magique. J'ouvre mon cœur et j'écoute son précieux message. En me connectant à de belles personnes, ma raison d'être s'accomplit. En me connectant à de belles personnes, ma raison d'être s'accomplit. Il y a une virgule à quelque part, là. C'est pour ça que j'ai eu de la misère à le lire. Aurions fallu une virgule. Une virgule. Message de l'univers. L'air. Le vent, tel une bouffée d'air frais, vient te rafraîchir les idées, alléger ton mental, éclairer ton esprit et ta vision. Laisse-toi porter par sa légèreté, emporter par sa fraîcheur et régénérer par sa nouveauté. Une petite brise de vent. Message de ton âme. Ouais, le petit nouveau là, de ton cœur va aller à côté de ton âme. Ça va être en dernier que je vais les faire. Je trouve qu'ils vont bien fitter ensemble. Faire confiance à la vie. La vie sait mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions qui t'ont procuré ces moments après coup. Le petit oracle des fées. Les gnomes élémentaux de la terre. Fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie et dans ta maison. Bon, oui. Il faut ça niaise. Petit oracle des anges. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Petit oracle des animaux de pouvoir. Le castor. Je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Et nous sommes à la fin avec message de nos défunts. On pense aux défunts duquel on veut un message. Je vais brasser un petit peu plus longtemps. Le temps que vous connectez.
C'est bon. Donc, nous avons le protecteur numéro 27. Où que tu sois et quoi que tu fasses, je te protège. Les schémas de pensée qui t'ont jusqu'à présent cloîtré dans une bulle d'incertitude sont en train de partir. Donne-toi le droit d'être enfin libre d'exister. Je te le répète, tu seras protégé. Voilà, mes amis. Sur ce, merci à tous. Et on se retrouve dans une prochaine édition. Je vais gosser avec le micro. On va essayer de trouver le problème. Sinon, ben, garbage. Fait que sur ce, bonne semaine à tous et merci d'être à l'écoute et de votre intérêt. J'attends vos numéros. Sur ce, je nous aime à une prochaine édition. Ciao, ciao!